Abus financiers, le contrôle qui nous échappe par Afro Budgeting Girl. Ce contenu est à titre informatif et basé sur mon expérience personnelle. Il ne constitue pas un conseil financier. Qu'est-ce que abus financier une relation? C'est une forme de contrôle par laquelle l'un des partenaires restreint ou manipule l'accès de l'autre à l'argent, aux ressources financières ou aux décisions économiques. Elle peut se traduire par le contrôle des comptes bancaires, la limitation de l'accès aux revenus, la création d'une situation de dépendance ou l'utilisation de l'argent comme moyen de coercition. Mercredi 8 avril 2026. À l'heure du déjeuner, Dubaï. Je suis assis avec mes collègues, mais je ne suis pas vraiment là. La tension est palpable dans la pièce. Le conflit dans le Golfe s'intensifie à nouveau. Tout le monde se demande comment vont les autres, fait semblant de se concentrer, mais passe plus de temps à faire défiler son écran qu'à travailler. Et je suis fatiguée. Pas seulement fatiguée, épuisée émotionnellement. Chaque notification WhatsApp me semble être une responsabilité. Tu vas bien? Tu es en sécurité? Tu es toujours là? C'est alors que je reçois son message. Alicia. On peut parler? Je savais qu'elle devait rentrer chez elle avec sa fille, mais avec tout ce qui se passait, je n'avais pas pris de ses nouvelles. Son message était bref. Froid. On peut parler? Puis, un message vocal. Elle pleure. Son mari lui a volé ses économies. Elle doit quitter son appartement, mais elle n'a pas les moyens de régler les dernières factures. Elle l'a supplié. Il s'en fichait. Il lui faut 700 €. Je ne réfléchis pas. J'agis, tout simplement. Je vais effectuer le virement immédiatement, parce que j'ai un fonds d'urgence. Et elle, non. Et à ce moment-là, je comprends très clairement une chose. Je suis son dernier recours. Quand la maltraitance ne ressemble pas à de la maltraitance. Je suis au courant de la situation d'Alicia depuis un certain temps. L'infidélité, le stress, les disputes incessantes à propos de l'argent. Son enfant qui peine à obtenir des choses élémentaires, comme de la nourriture, sans que cela ne crée de tension. Elle pensait que le mariage la protégerait. Au contraire, cela l'épuisait. Sur le plan financier, sur le plan émotionnel, à tous les niveaux. Elle a même perdu un bien immobilier dans cette affaire. À un moment donné, je lui ai dit « C'est abus financier ». Elle marqua une pause. Puis elle a dit « Non, la maltraitance, c'est physique ». Et c'est là que nous devons prendre le temps de réfléchir, en tant que femmes. Car cette conviction nous coûte plus cher qu'on ne le pense. Qu'est-ce que abus financier au juste? Appelons un chat un chat. L'abus financier dans le couple ne se résume pas à une question d'argent. Il s'agit d'un besoin de contrôle déguisé en responsabilité. C'est quand l'accès devient une autorisation, le soutien devient un levier, le partenariat se transforme en dépendance. Il peut se présenter comme suit. Un partenaire qui gère tous les comptes bancaires, contrôler ou remettre en question chaque dépense, refuser l'accès à l'argent, empêcher l'accès à un emploi ou à un revenu, créer une dépendance financière, détournement d'épargne. On l'appelle aussi contrôle financier lorsque votre accès à l'argent est restreint, coercition économique lorsque l'argent est utilisé pour vous mettre sous pression, vous manipuler ou vous piéger. Et le plus dangereux dans tout ça? Au début, on n'a pas l'impression qu'il s'agit de maltraitance. Je l'ai vu avant même de pouvoir le nommer. Ce n'était pas une nouveauté pour moi. Je ne trouvais tout simplement pas les mots pour l'exprimer. Quand j'étais enfant, ma mère avait accès à la carte de crédit de mon père, mais jamais à son argent. Chaque dépense était justifiée. Nourriture, activités scolaires, réparations automobiles.
Mais chaque demande s'accompagnait de négociations, justifications, compromis et parfois l'humiliation. À l'époque, cela me semblait normal. Maintenant, je comprends parfaitement. C'était de la coercition. Il m'a fallu 30 ans pour lui trouver un nom. Et c'est là que réside le danger. On peut vivre dans une telle situation pendant des décennies, sans pour autant la reconnaître comme de la maltraitance. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais soyons précis. Ce n'est pas seulement une histoire personnelle, c'est un problème structurel. Selon un sondage IFOP réalisé en France en 2024, 24% des femmes ont été victimes de violences économiques au sein de leur couple. 23% des femmes n'ont pas accès à un compte bancaire personnel. 72% des victimes subissent également des violences verbales ou physiques. 57% ont du mal à subvenir à leurs besoins fondamentaux. Ces données concernent spécifiquement la France. Mais soyons clairs, on observe des tendances similaires à l'échelle mondiale. C'est simplement la façon dont on les mesure qui fait varier leur visibilité. Car voici le véritable problème. Nous confondons encore la propriété d'un compte avec l'autonomie financière. Le mariage n'est pas un filet de sécurité financière. On n'en parle pas assez. Trop de femmes considèrent encore le mariage comme stabilité, protection, une étape importante, un petit mouvement même. Mais personne ne parle de ce qui se passe lorsque cette sécurité se transforme en dépendance. Car la vérité, c'est que le mariage ne garantit pas la sécurité financière. Dans certains cas, il la fait même disparaître en silence. Comprendre votre écosystème financier. C'est pourquoi je reviens toujours à un concept, votre écosystème financier. Votre situation financière repose sur 6 piliers fondamentaux, dont l'un des plus importants est votre couple et votre famille nucléaire. La personne avec laquelle vous vivez a une incidence directe sur stabilité financière, niveau de risque, capacité à faire fructifier ou à préserver votre patrimoine. C'est l'un de ses principaux moteurs, et lorsque ce pilier perd de sa stabilité, par le contrôle, la dépendance ou la contrainte, il affaiblit tout ce qui l'entoure. La protection financière commence avant même le début de la relation. C'est pourquoi j'insiste toujours sur un point. Il faut d'abord que vous compreniez vos propres finances avant de pouvoir gérer votre budget à deux. Avant nos finances, il doit y avoir vos finances. La gestion d'un budget ne se résume pas à suivre ses dépenses. Il s'agit de connaître ses capacités financières, comprendre votre mode de vie, définir vos critères non négociables. Et surtout, c'est une question de contrôle, car sans clarté, vous ne pouvez pas vous protéger. Les fonds d'urgence ne sont pas facultatifs, ils constituent une protection. Quand j'ai viré l'argent à Alicia, il provenait de mon fonds d'urgence. Et ce n'est pas un hasard. Un fonds d'urgence ne sert pas uniquement à faire face aux dépenses imprévues. C'est destiné à, situation de départ, préserver votre dignité, gagner du temps. Et c'est là un point essentiel. Votre fonds d'urgence doit avant tout vous appartenir. Vous pourrez alors en fabriquer un pour la maison. Car dans des moments comme celui qu'a vécu Alicia, avoir accès à de l'argent n'est pas une simple question de commodité, c'est la liberté. Nous continuons à éviter les discussions sur l'argent. Et c'est souvent là que tout commence. Silence. 75% des personnes interrogées estiment que la compatibilité financière est essentielle. Pourtant, 41% attendent leur fiançailles
ou leur mariage pour parler d'argent. Et un couple sur 3 affirme que l'argent est sa principale source de stress. Nous saisissons les engagements sans transparence financière. Comment abus financier se construit abus financier? Tout ne commence pas par le contrôle, tout commence par la confiance. Ensuite, laisse-moi m'occuper des finances. C'est plus simple comme ça. De toute façon, je gagne plus. Et peu à peu, tu perds visibilité, accès, indépendance, jusqu'au jour où tu te rends compte que partir n'est pas seulement une question d'émotion, c'est une question d'argent. Pourquoi cette discussion est importante? Dans mon guide pratique des 200 questions pour établir un budget ciblé, j'ai consacré une section entière à l'abus financier. Parce que nous ne pouvons plus nous permettre de fermer les yeux là-dessus. Le choix des noms a son importance. Car une fois qu'on l'a vu, on ne peut pas faire comme si on n'avait rien vu. Reconnaître les signes d'abus financier. Posez-vous honnêtement la question suivante. Est-ce que j'ai de l'argent à ma disposition ou est-ce que je dois en demander? Puis-je prendre des décisions financières de manière autonome? Suis-je surveillé, interrogé ou soumis à des restrictions? Aurais-je les moyens financiers de partir si je devais le faire? Car voici la vraie question. Avez-vous le contrôle ou simplement la permission? Tu n'es pas seul. Si vous êtes victime d'abus financiers, il y a des lignes d'assistance, des organisations caritatives, des systèmes d'aide juridique. Et il existe des solutions. Mais la prise de conscience est la première étape. Alicia ne pensait pas être victime de maltraitance, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien. Pas d'économie, pas de contrôle, pas d'option, juste un message vocal et un appel à l'aide. L'abus financier n'est pas une question d'argent. Il s'agit de puissance, contrôle, survie. Et parfois, c'est la raison cachée pour laquelle partir semble impossible. C'est plus grand que nous. Cette discussion s'inscrit dans le cadre plus large de la lutte contre les violences sexistes. En effet, abus financier souvent de pair avec d'autres formes de violence. C'est souvent là que tout commence. Pour approfondir cette réflexion, retrouvez l'article complet sur Afro Budgeting Girl. Cet épisode vous a touché? Partagez votre histoire en commentaire. Likez, abonnez-vous et commentez. Ça nous aide à toucher plus de personnes. Si cela vous parle, explorez mes outils gratuits de budget, dont un suivi budgétaire et un guide pratique de 200 questions, sur mon site et abonnez-vous pour un accès anticipé à la masterclass budgétaire avec intention. Car budgétiser ne concerne pas seulement l'argent, c'est gagner en clarté, en résilience et choisir la liberté plutôt que la peur.